Si un jour quelqu'un vous demande dans la rue, prouve-moi que la Torah est vraie. Surtout ne commettez pas l'erreur de faire de la philosophie et de vous tordre la tête à chercher des réponses je ne sais où. Amenez-le tout simplement par Shatnit Savim et dites-lui, regarde, lis, comprends, interprète. C'est pas la preuve absolue que la Torah est divine. Comment un homme il y a 3500 ans qui a la Suisse en face des yeux, où coule le lait et le chocolat, dit qu'un jour cette terre sera ruinée, son peuple sera chassé, mais qu'il reviendra et trouvera la terre désertique et la fera, comme on va le voir par la suite, refleurir. Comment un homme peut s'engager et dire de telles choses? Il l'a écrit. Si ça ne se réalise pas, on le fout lui et ce qu'il a écrit à la poubelle. Moshe s'est engagé et nous sommes les témoins de l'authenticité de son engagement. Donc c'est clair, c'est incontournable. Je ne sais pas comment, avec un texte comme ça, on peut encore dormir tranquille si on n'essaye pas au moins de le vivre et de l'assumer chacun à notre niveau. Comment ce peuple survit? D'abord, nous sommes un peuple vieux. Peut-être le seul peuple au monde qui est aussi vieux. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être les Chinois, je ne sais pas, mais c'est très rare. Les Français, c'est pas le même peuple que nos ancêtres, les Gaulois, d'accord? Pas nos ancêtres. Les Gaulois ont été conquis par les Francs, qui sont des peuplades indo-européennes. Mais même si on admettait qu'on était peut-être, les Français étaient la descendance génétique des Gaulois d'il y a 2000 ans, c'est pas le même peuple, à la mesure, c'est pas la même culture. On parle pas la même langue, c'est pas la même religion. Rien à voir. Les Romains d'aujourd'hui, les Italiens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Romains il y a 2000 ans. Pas la même langue, pas la même culture, même pas la même nourriture. Ils mangent des raviolis, vous croyez, les spaghettis, les Romains. On n'a jamais vu dans les écrits latins spaghettis ou raviolis. D'accord? Les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'antan, pas même langue, pas même religion, grec, etc. Nous sommes le même peuple, la même langue. Demain, Moshe Rabbeinu se lève. Rabbi Shimon Bar Yochai, Shmuel Hanavi, on met le même tzitzit, le même tfilin, le même Kirat Torah, le même texte, la même religion, la même langue, la même tout. Peut-être même la même daf. Peut-être même. Déjà, c'est bizarre. Un peuple vieux ne change pas. Les autres passent, nous on reste. Regardez ici une citation d'un auteur non juif. Mark Twain, écrivain américain début du siècle dernier, ceux qui connaissent les aventures de Tom Sawyer, dans Essai complet. Les Égyptiens, les Babyloniens et les Perses se sont levés, ont rempli la planète de bruit et de splendeur, puis se sont évanouis comme un rêve et ont disparu. De qui on parle? De super dynasties qui ont duré des millénaires, Égyptiens, Babyloniens, Perses. Qu'est-ce qu'il reste d'eux? Rien. Même la langue, on ne sait plus la parler. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait grand bruit, elles ne sont plus. Culture gréco-latine, énorme culture. Regarde comment les peuples étaient immenses et pour finir, qu'est-ce qu'il reste d'eux? Rien, qu'un souvenir. Il y a un souvenir de la culture gréco-latine. Mais ils sont où les Romains? Ils sont où les Romains? C'est qui? Où? Les Grecs, ils sont où? Hein? Dans quel musée? Ils sont en momie, on les trouve peut-être, ouais. Le seul qui est là, c'est nous. Les autres ont complètement, absolument disparu. Oui ou non? Je parle du peuple. Nous maintenant, si le peuple disparaît, juif, il n'y en a plus. La Bible reste,
l'influence juive dans le monde, elle reste, mais nous on n'est plus là. Or, je te montre maintenant un peuple dont comment on parle ça, les membres de ce peuple sont vivants. Donc, regarde, ça existe. Toi aussi, au Hachem, n'est-ce pas? Donc il y a une nuance. D'autres peuples ont jailli et ont tenu haut le flambeau pendant un certain temps, puis la flamme s'est éteinte, et à présent ils sont dans la pénombre ou ont disparu. Les Juifs les a tous vus, les a tous vaincus. C'est quoi vaincus? On n'est pas parti en guerre contre eux. Mais eux ont disparu, nous on est là. On est encore vivants. Dans cette mesure-là, ça s'appelle une victoire. Et aujourd'hui, ce qui a toujours été, sans manifestation de décadence, sans infirmité de vieillesse, sans affaiblissement, sans ralentissement de cette énergie, sans émoussement de son intellect alerte et agressif. Toutes choses sont mortelles, sauf le juif. Toutes les autres forces passent, il demeure. Quel est donc le secret de son immortalité? Deuxièmement, dans quelles conditions on reste en exil? Souvenons-nous d'abord que la diaspora, c'est la dispersion des Juifs à travers le monde et que pendant près de 2000 ans, les Juifs ne retourneront pas dans leur pays qu'est Israël. La diaspora veut dire la dispersion. Les socio-historiens ont dit, pour qu'un peuple puisse survivre, il faut 3 conditions remplies. Que le peuple parle la même langue, que le peuple ait la même culture, que le peuple habite la même terre. Si une des 3 conditions disparaît, disent les socio-historiens, en quelques siècles, le peuple aussi s'assimile, disparaît. Et tous reconnaissent une exception qu'on ne comprend pas, le peuple juif. Comment ce peuple, hors de sa terre, survit? Pas un siècle, pas 2, 2000 ans. Et non seulement il survit, mais dans quelles conditions? Sans cesse persécuté, massacré, poursuivi. C'est pas possible. Vous connaissez ce texte de Jean-Jacques Rousseau? Mais un spectacle étonnant et vraiment unique est de voir un peuple expatrié n'ayant plus ni lieu ni terre depuis près de 2000 ans, dispersé sur la terre, asservi, persécuté, méprisé de toutes les nations, conservé pourtant ses coutumes, ses lois, ses mœurs, son amour patriotique. Les lois de Solon, de Numa, de Lycurgue sont mortes. Celles de Moïse est bien plus antique et vivent toujours. Athènes, Sparte, Rome ont péri et n'ont plus laissé d'enfants sur la terre. Sion, Jérusalem, détruite n'a pas perdu les siens, ils se conservent, ils se multiplient, s'étendent par tout le monde et se reconnaissent toujours. Ils se mêlent chez tous les peuples et ne s'y confondent jamais. Ils n'ont plus de chef et sont toujours un peuple. Ils n'ont plus de patrie et sont toujours citoyens. Ici une citation d'un autre sociologue, historien, Nicolas Berdaïev, d'origine russe, nous écrit en 1936, avant la Shoah. Les Juifs ont joué un rôle capital dans l'histoire. C'est un peuple éminemment historique dont le destin reflète l'indestructibilité des secrets divins. Leur destin est profondément marqué du saut métaphysique qui ne s'explique ni en termes matériels, ni en termes historiques positivistes. Je me souviens de l'interprétation matérialiste de l'histoire. Quand j'ai essayé dans ma jeunesse de la vérifier en l'appliquant au destin des peuples, elle a totalement échoué dans le cas des Juifs, dont le destin apparaissait parfaitement inexplicable d'un point de vue matérialiste. Et de ce fait, selon les critères matérialistes et positivistes, il y a longtemps que ce peuple aurait dû périr. Déjà en soi, on voit que le fait que nous soyons un peuple si vieux, que nous survivons en exil, est une chose extraordinaire. Est-ce que de façon normale, rationnelle, humaine,
Un être humain aurait-il pu, il y a 2500 ans, prévoir « Vous êtes un peuple éternel » Oui ou non? Est-ce que je peux dire moi maintenant sur les Français, vous êtes un peuple éternel? Non, on voit bien que déjà en 1000 ans, tout a changé, la religion, la langue, etc. En 2000 ans encore plus. De plus, si on est en exil, vivre en exil éternelle, même les socio-historiens disent que c'est complètement anormal. Néanmoins, dans Jérémie, chapitre 31, est marqué la chose suivante. Ainsi parle le Seigneur qui crée le soleil pour la lumière du jour, de la mission à la lune, aux étoiles d'éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, lui qui a pour nom l'Éternel, c'est Bakoth, l'Éternel des armées. Si ces lois, quelles lois? Les lois physiques qui font le soleil, la lune, les étoiles, si ces lois cessaient d'être immuables devant moi, dit le Seigneur, alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation dans toute la durée des temps. Tant qu'il y aura soleil, lune, étoile, il y aura Am Israël. C'est vrai que ce n'est pas à 100% parce qu'on pourrait toujours nous dire ok, jusqu'à maintenant ça a tenu, mais qui me dit que dans le futur? Donc maintenant on va passer à des prophéties beaucoup plus claires parce qu'elle va toucher des points ponctuels ou une certaine période durant l'histoire. Je vais résumer ces points historiques en 4 points. Tu es vendu en esclavage, on te prend par bateau en Égypte et personne ne veut t'acheter. On te prend en bateau en Égypte, tu es vendu en esclavage et personne ne veut t'acheter. Ce sont 4 points extrêmement précis d'un événement historique ponctuel dans l'histoire. Ma question, mesdames, messieurs, est-ce qu'un être humain, de façon rationnelle, normale, peut-il, on avait dit que date hypothétique de la rédaction de la Torah c'était moins 300, ça a eu lieu en 135 de l'ère chrétienne, donc ça nous fait 435 auparavant. Est-ce qu'un être humain de façon rationnelle normale peut-il humainement savoir 435 ans auparavant ces 4 points de façon précise? On t'envoie en esclavage par bateau en Égypte, personne ne veut t'acheter. Oui ou non? On peut savoir ça de façon normale, rationnelle, oui ou non? Non. Tout le monde est d'accord? Oui, tu as une chance sur 100, 1000, je ne sais pas, une chance très minime de tomber juste. Néanmoins, la Torah, dans la longue série des prophéties, chapitre 28 de Deutéronome, va dire la malédiction suivante. Le Seigneur te fera reprendre sur des navires, premier point. La route de l'Égypte, deuxième point. Cette route où je t'avais dit que tu ne repasserais plus, et là, vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes, troisième point. Mais personne ne voudra vous acheter. Quatrième point. Si vous-même, c'est ce qu'on avait dit que humainement c'est impossible, donc c'est pas humain. Si c'est pas humain, c'est donc divin. C'est ni les Martiens qui ont pu faire la Torah, ni les Atlantes, il y a 3000 ans qui étaient des grands sages qui ont pas construit ça, c'est pas une connaissance scientifique, c'est une gestion de l'histoire. Les nouvelles, dans n'importe quelle chaîne au monde, n'importe quelle langue, n'importe quel véhicule médiatique, internet, radio, télévision, ce que vous voulez, magazine, je vous garantis, prophétie, on parlera de juifs. Toujours sous la forme d'un attentat, sous la forme de l'antisémitisme, la forme de la guerre des Palestiniens, du lobbying des juifs américains, de l'antisémitisme en France, de ce que vous voulez. C'est phénoménal. On parle toujours de nous, de façon complètement non proportionnelle. Quel pourcentage représentons-nous du monde? C'est tout petit Israël, on en parle sans cesse. Regardez ici une citation, de nouveau, d'un auteur non juif, Mark Twain, qu'on avait déjà auparavant. Si on croit les statistiques, les juifs ne constituent qu'1% de la race humaine. C'était au début du siècle dernier, on était 1%. Maintenant, comme je l'ai dit, on est beaucoup moins que cela. Cela évoque un vague et nébuleux saupoudrage de poussière d'étoiles perdues dans la traînée de la Voie lactée. Naturellement, on devrait à peine entendre parler du juif. On entend parler
On a toujours entendu parler, il tient autant de place sur la planète que n'importe quel autre peuple malgré son infime importance numérique. Il a également contribué à la liste des grands noms du monde en littérature, sciences, arts, musique, finance, médecine. De plus, tout au long des siècles se développa contre eux un sentiment incompréhensible, une aversion et parfois une véritable haine. Alors qu'ils étaient dominés, dispersés, calomniés, rejetés et parfois même massacrés, ils continuèrent à être la cible d'une haine irrationnelle. Une fois, deux fois, trois fois, 2000 ans. Regardez, on va voir tout de suite. 2000 ans qu'on parle sur nous. Il y en a d'autres sur Terre. Je suis rien que moins de rien, 500e, mais c'est complètement rien de rien. Une tribu perdue. Ma question, mesdames, messieurs, est-ce qu'un être normal, humain, de façon rationnelle, aurait-il pu, il y a 2300 ans, alors qu'on était peinards sur nos terres, chacun sur nos pains de terre, dire que, durant cet exil, on parlera de nous sans cesse, oui ou non? Rationnellement, tu peux prévoir cela à l'avance, oui ou non? Tout le monde est d'accord? Oui. Néanmoins, il est marqué dans, de nouveau, la grande série de malédictions, Deutéronome 28, la prophétie suivante. Tu seras la stupeur, la fable, la risée de tous les peuples où le Seigneur te conduira. Tu seras un sujet de conversation. Et ça fonctionne comme ça depuis 3000 ans. Comment ça se fait? Une petite phrase dans la Torah, Vaïta Lishmina, on parlera de toi sans cesse. C'est pas phénoménal? Demain, quelqu'un il se pose une question, est-ce que la Torah est d'origine? Oui, non. Ouvre la radio, on parle de nous, ça c'est bon. Ça a été marqué il y a 2300 ans, au moins, en fait, il y a 3200 ans. C'est phénoménal. En soi, c'est absurde. Ça a été prévu. Et ça fonctionne d'après le programme prévu. Alors, qui peut dire que c'est pas vrai maintenant? Mais de toute l'histoire, les Français habitaient la France, Italiens, Italie, Anglais, Angleterre. Les Juifs sont partout. Tu as des Japonais, du Japon jusqu'au fin fond de l'Amérique, de partout en Afrique, partout. Il y a eu des êtres humains, il y a eu des Juifs. Mais de toute l'histoire, le seul peuple qui est d'un bout du monde à l'autre, les Juifs. Est-ce que c'est normal? En soi, non. Parce qu'un peuple, il tend à s'unir. L'union fait la force. Le fait qu'on soit dispersé, ça nous affaiblit, ça nous met en situation beaucoup plus dangereuse. Ma question, mesdames et messieurs, est-ce que de façon normale, rationnelle, un être humain aurait-il pu prévoir, avant qu'on parte en exil il y a 2300 ans, de forte raison il y a 3200 ans, que durant cet exil, nous serions dispersés d'un bout du monde à l'autre, oui ou non? Non, tout le monde est d'accord? Néanmoins, il est marqué dans la longue série de prophéties, chapitre du Deutéronome, la prophétie suivante. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout du monde à l'autre. Ça marche? Ça court. Impossible qu'un être humain, à l'époque, puisse me dire une chose pareille. C'est comme si moi je dis, le peuple français va être dispersé d'un bout du monde à l'autre. T'as une chance sur combien? C'est absurde. Et pourtant, on voit que c'est réel. On erre d'un pays à l'autre. Chacun de vous, moi je fais ma généalogie, j'ai fait au moins 20 pays en 1000 ans. Au moins 20 pays. Vous aussi? Qui veut dire je suis d'origine de là-bas? Qui est origine de là-bas? Quand je suis là-bas, mais avant t'étais où? Avant t'étais chacun. Il a fait la carte entière. Est-ce que c'est normal en soi? Non. Quelqu'un n'aime pas déménager? De force? Tu avais une maison, tu avais un château, tu veux le vendre, dans une semaine il est gratuit. Toutes les affaires, ça reste là-bas. On part sans rien du tout. Vas-y reprendre une langue, de nouvelles relations, une nouvelle école pour les enfants, tout à reprendre à zéro. Qui aime être expulsé? C'est terrible. Le lot quotidien du peuple juif pendant 2000 ans. Ma question, mesdames, messieurs. Est-ce que de façon rationnelle normale un être humain, il y a 2300 ans, on peut prévoir à 100% que durant cet exil, on serait expulsé sans cesse d'un endroit à l'autre, oui ou non? Réponse? Tout le monde est d'accord? Néanmoins, dans la grande série de prophéties, chapitre 28 du Deutéronome, il est marqué la chose suivante. Parmi ces peuples, tu ne trouveras pas de calme, il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Et tu n'as toujours pas de repos, tu vas toujours marcher. Quel va marcher pour aller aux emplettes? Tu marches, tu cours, tu es expulsé d'un pays à l'autre, sans cesse. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations, vous survivrez en petit nombre au milieu des peuples, le Seigneur vous conduira. Vous survivrez en petit nombre. Les historiens disent qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. C'est marqué dans les bouquins d'histoire.
En prorata aujourd'hui, on aurait dû être plus de 1,5 milliard. Nous sommes peut-être 13 millions. Une partie massacrée, la plus grande partie qui a été assimilée. Mais néanmoins, cela se réalise, nous restons peu, très costauds comme prophétie. Pourquoi? Parce que Dieu te dit que tu vas survivre. On va être beaucoup. Non, en petit nombre. C'est-à-dire, tu es proche du zéro, mais jamais zéro. Beaucoup de gens aimeraient qu'on soit bien que un peu moins de zéro. Bon, on est toujours au-dessus du zéro, mais en petit nombre. Donc c'est phénoménal de précision, comme un gestionnaire il gère bien. Donc maintenant, la chance de tomber juste là, c'est une chance sur des milliards. Des milliards que tu vois que pendant 2500 ans, ceux-là ne bougent pas, les autres sont tac, 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 tac. Tu as tout le programme qui est marqué. Un être humain normal peut écrire ça il y a 2500 ans. C'est par A plus B, mesdames, messieurs. Qui est plus quelqu'un qui dit moi je crois. Maintenant tu sais. Encore moins quelqu'un qui dit je ne sais pas ou je ne crois pas. Tape par A plus B. Et si on revient en arrière, à l'époque romaine, il est intéressant de mentionner une prophétie de Jésus. Une prophétie de Jésus concernant les Juifs? Exactement. Ou plutôt, concernant le temple des Juifs. Ce temple existait depuis 1000 ans, depuis l'époque de Salomon. Il avait subi des dommages et des réparations, mais il subsistait et les Juifs venaient y prier. Que dit cette prophétie? Jésus était sur la colline des Oliviers, face au temple de Jérusalem. Il fit à ses disciples une déclaration fracassante concernant les bâtiments du temple. « Vous voyez tout cela, leur dit-il. Il n'en restera pas, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Les biblistes ont observé que cette parole apparemment surprenante était dans la droite ligne de celle des prophètes Ésaïe ou Jérémie, qui avaient annoncé 6 siècles auparavant le rejet d'Israël. Le temple, dernier vestige visible qui reliait Israël à son Dieu, allait devoir disparaître lui aussi. On peut comprendre que les disciples, comme beaucoup de Juifs de l'époque, attendaient un Messie libérateur. Et certains espéraient secrètement que c'était Jésus qui allait mettre les Romains dehors et restaurer l'autorité d'Israël. Et lui leur prédit exactement le contraire. Il leur confirme en fait ce que les prophètes avaient dit. Le rejet d'Israël doit aller jusqu'à son terme. Et même le temple doit disparaître. Ça a dû être un coup de massue. Les disciples ont été à rude école. Jésus leur parlait sans détour, du royaume de Dieu, de la justice ou de l'éternité. Mais il leur faisait toucher du doigt aussi la réalité du jugement divin. Donc pas d'amélioration à attendre au plan politique. Jésus leur a dit clairement les choses. Il n'est pas venu pour restaurer Israël, pas encore. Mais il est venu accomplir une autre mission cruciale pour l'humanité. La restauration d'Israël, ce sera plus tard. Et la prophétie sur le temple? Elle était difficile à croire. Les anciens temples, même plusieurs fois millénaires, ont encore jusqu'à nos jours des vestiges qui demeurent. Pensez aux temples romains, donc de la même époque, ou même grecs ou perses. Même s'ils sont en ruine, il en reste quelque chose. L'acropole d'Athènes est toujours debout, le Colisée de Rome aussi. Et que reste-t-il du temple de Jérusalem? Rien? Pas même 2 pierres l'une sur l'autre. Pas même un morceau de muret. L'esplanade où il était bâti a été rasée méticuleusement. Plus aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. Elle est une prophétie qui est déjà arrivée, cela arrivant à l'an 70 de notre époque, lorsque l'empereur Titus, fils de Vespasien, qui un an au préalable est redemandé à Rome, Titus s'emparera de Rome, non de Rome, mais de Jérusalem, et par mégarde le feu prit au rideau du temple, et la chaleur de ces rideaux fit tomber de l'or qui était caché entre les pierres. Les soldats des Romains reportèrent ceci à Titus et ils crurent qu'ils étaient rusés et ils voulaient l'or parce que Rome était conquérant et il demanda que le temple soit débâti et qu'il ne reste pierre sur pierre. La prophétie de la première question se réalise donc en l'an 70.
Bon, ben, on voit, bon, effectivement, on sait tous qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, à l'endroit où on parle, à l'endroit où a fleuri ce centre d'études et ce magnifique quartier dans lequel on enseigne, à cet endroit, il n'y a encore que 50 ans, il y avait des dunes de sable et des chacals qui se baladaient entre les dunes. Il y a encore 80 années seulement, toute la terre d'Israël était soit des marécages remplis d'insectes mortels, de moustiques mortels dans le nord, et de déserts à partir de pratiquement la hauteur de Tel Aviv jusqu'au sud. Tout le monde sait comment était cette terre il y a seulement 80 années. D'abord parce qu'à cette époque-là, on prenait déjà des photos. Deuxièmement, parce que tout le monde le sait. Et troisièmement, parce qu'on a encore suffisamment de juifs qui ont vécu cette époque-là pour nous témoigner de l'état dans lequel cette terre se trouvait. De toute façon, le monde entier le sait, puisque même les historiens non juifs ont témoigné pendant des siècles et étaient stupéfaits de voir comment une terre qui avait été à ce point florissante pouvait être à ce point un désert ou un marécage. Mais ça, tout le monde donc le sait. Donc quand on lit ce verset, on ne se rend pas bien compte de la puissance du message. Mais mes amis, qui nous dit ça? Moshe. À quelle époque? À une époque où cette terre s'appelait le jardin de Dieu sur terre, le paradis terrestre, où c'est marqué déjà à l'époque de quoi? Déjà à l'époque d'Abraham. Toute la région de Sodome et Gomorrhe, pour ne parler que d'elle, est appelée le paradis terrestre. C'est pour ça qu'il a voulu s'y installer. Mais pas seulement cette région-là. Comment est appelé l'ensemble de la terre d'Israël? Une terre où coule le lait et le miel. Combien de personnes fortes et robustes et jeunes et solides a-t-il fallu pour porter seulement une seule grappe de raisin lorsque les explorateurs sont revenus de leur mission après 40 jours? Il en a fallu 10 sur les 12 pour porter une grappe de raisin comme la Torah le dit. Donc une terre avec une abondance inimaginable. Il faut quand même le faire. Lorsqu'on est en face d'une terre pareille, prévenir qu'un jour, les descendants de nos descendants reviendront et trouveront devant eux une terre recouverte de sel et de soufre où rien ne pousse, brûlée par le soleil, qui ressemble plus à une terre après une explosion atomique, Sodome et Gomorrhe, qu'à une terre qui a un jour été habitée, qui en plus est appelée la terre où coule le lait et le miel dans toutes les langues et toutes les traductions, une terre qui faisait pousser des grappes qui nécessitaient 10 personnes pour les porter, une terre qui avait dans toute la vallée du Jourdain une telle abondance qu'on appelait cet endroit-là le paradis de Dieu. Il fallait quand même avoir un sacré courage pour s'engager, je parle de Moshe, il y a 3000 ans, et dire qu'un jour cette terre sera le symbole de la désolation, au point que, comme on le voir, même les nations ne comprendront pas, poser la question, mais comment c'est possible? Donc vous voyez bien qu'on est en présence ici d'une prophétie authentique, j'insiste, parce que pour que vous compreniez la puissance de ce qui va suivre. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte ». Mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leur père. » Pourquoi est-ce que cette prophétie était impossible? Premier point, il faut se souvenir qu'à l'époque, Babylone dominait le monde et dirigeait l'histoire. Et c'est là que les Juifs étaient en captivité. Parler d'un futur, d'échapper à cette puissance colossale et de revivre en Israël, ça n'avait aucun sens. La réalité concrète, c'est que les Juifs allaient vivre intégrés à une autre nation. Israël, comme nation, était au bout de sa trajectoire historique, c'était fini. Deuxième point,
La prophétie ne parle pas d'un seul pays d'où les Juifs étaient censés revenir, mais de plusieurs. Ce qui laissait supposer que la déportation serait suivie d'une dispersion des Israélites dans plusieurs pays. Donc une situation encore pire, une dissémination du peuple qui rendait encore plus impossible la reconstitution d'une nation. Et effectivement, les Juifs se sont dispersés au cours des siècles sur toute la planète. Il n'existe pas d'exemple historique d'une nation qui aurait été déportée puis disséminée et qui se serait reconstituée plus tard. Autre détail, dans sa prophétie, Jérémie dit que le retour des Israélites sera un miracle, comme lors de la sortie d'Égypte avec Moïse. Autrement dit, un retour impossible, mais qui se produira tout de même. Qui ne parle pas d'Israël? Dans les médias, on vous parle d'Israël tous les jours, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, Jésus-Christ a parlé dans ce grand texte du chapitre 21 de Luc de ce figuier qui recommencerait à pousser. Et le figuier, nous le savons bien, c'est un des arbres qui symbolise Israël dans les Saintes Écritures. Eh bien, Jésus-Christ nous dit que cet arbre va repousser. Et c'est ce qui s'est produit en 1948, conformément aux prophéties. Voilà que l'État d'Israël est redevenu une réalité. La prophétie est devenue histoire. En 1967, la totalité de Jérusalem est retombée sous juridiction juive. Et l'État d'Israël a proclamé Jérusalem capitale éternelle d'Israël. May 14th, 1948, Israel was in fact reborn as a nation at the end of World War II. You can hear the words of the prophet Ezekiel saying, "Can a nation be born in a day?" Well, Israel was. In one day, Israel was reborn, May 14th, 1948. And we celebrate all year long their rebirth. Why is that important to you and me? Well, it's important because God says to pray for the peace of Jerusalem. And He says that He'll bless those who bless Israel. He'll curse those who curse Israel. We're here to bless Israel as the body of Christ. There's a lot of talk today on both sides of the political aisle about putting pressure on Israel to divide up the land, to give land for peace, to split Jerusalem in two, to give up the Golan Heights, to give up different portions of the land of Israel. God says the land is my land. In fact, in the book of Joel, He pronounces a curse when He says, "Woe to those who divide my land." Well, there are those today who would divide the land of Israel. You're going to see a fascinating photograph today on the program taken from satellite imagery 22,000 miles above the earth, where you will see in your own eyes how God Himself has carved on the mountains of Israel in the shadows of the sunlight very clearly and very definitively His name in Hebrew written on the mountains of Israel. God says, "The land is my land." Le prophète Isaïe, au chapitre 66, au verset 8, nous fait une promesse, nous fait une prophétie. Il nous dit comment une nation peut-elle être rebâtie, peut-elle naître en un jour. Eh bien, le 14 mai 1948, Israël devient une nation. Et là, je vous soustrairai à un ensemble de notions sans vous laisser échapper toutefois qu'en 1917, la déclaration de Balfour avait déjà préparé ce retour des Juifs. Le 5 juin 1967, il y eut une guerre de 6 jours qui fait bien sûr l'objet d'études encore parce qu'on croit que c'est miraculeux comment les Juifs sont mal préparés, ont pu s'emparer de Jérusalem et spécialement du mur qu'on appelle le mur des lamentations et qui demeure encore sous la juridiction d'Israël maintenant aujourd'hui. Observez bien Israël. Cette nation née en mai 1948 a fleuri comme une rose dans le désert, tout comme la Bible l'avait prédit.
On aura lu ou entendu ce verset, mais on n'aura pas tout d'un coup rebondi sur notre sèche en se disant mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Comprenez comment l'habitude use et tue. On va lire maintenant quelques versets qui sont une véritable merveille, parce que comme vous allez le comprendre, on est en plein dans leur réalisation. Et regardez maintenant la prophétie de Moshe. Il parle il y a 3000 ans. Je sais qu'il est déjà dit, mais moi je ne me lasse pas de le dire, parce qu'à chaque fois que je le dis, et j'espère pour vous aussi, pour ceux qui écouteront ce coup, je tremble tellement, je me dis mais c'est pas possible. Comment un homme peut, il y a 3000 ans, dire des choses que moi, le descendant de son descendant, je suis en train de vivre. Il a parlé pour moi. Et regardez comment il a parlé pour moi, pour vous, pour tous ceux qui sont à Jérusalem aujourd'hui. Regardez ce qu'il a dit. Et voilà ce qu'il adviendra après que ce soit réalisé, tout ce dont je vous ai parlé. Et c'est quoi? Abracha ve'aklala. Toutes les bénédictions que je vous ai promis et toutes les malédictions que je vous ai promis, car dans notre histoire, nous avons tout eu. Les bénédictions, entre autres, à l'époque du roi Salomon. Les malédictions, entre autres, à l'époque de la destruction des 2 temples. Asher natati lefanecha, je t'avais prévenu, dit Moshe. Il me parle à moi comme s'il était là alors qu'il a parlé il y a 3000 ans. Et regardez-moi ce qu'il dit. C'est le plus beau passage de toute la Torah. Celui-là, c'est vraiment le plus beau. Un jour viendra où enfin ce que je dis rentrera dans ton cœur. C'est-à-dire tu le comprendras enfin. Parmi les nations où tu auras été exilé. Tiens, Moshe sait qu'on va être exilé. Tiens, Moshe sait qu'un jour les Juifs se réveilleront de partout où ils sont, comme nous le voyons depuis des décennies. Même un journaliste autrichien qui ne savait même pas lire l'hébreu, rien. Lui aussi, tout d'un coup, il s'est réveillé. Et qu'est-ce que dit le verset? Regardez comme c'est précis. Asher adi chacha, là où tu seras perdu au milieu des nations. On parle même de juifs perdus qui vont se réveiller. Mais d'où Moshe le sait il y a 3000 ans? Vous me direz, c'est un prophète. Je ne fais que le mettre en évidence. Car des fois, les évidences deviennent tellement évidentes qu'on ne le sait plus. On a fini par oublier que Moshe est un prophète. C'est-à-dire que ce genre de verset remet les pendules à l'heure. Moshe est un prophète. Comment pouvait-il savoir qu'un jour, un journaliste autrichien parlerait du retour? Alors qu'il ne sait rien du judaïsme. C'est vrai que comme processus de renaissance d'une nation, c'est plutôt fulgurant. Et dès le lendemain, c'est la guerre. Les pays arabes environnants veulent détruire dans l'œuf cette nation naissante. Souvenez-vous que le pays n'est pas encore organisé. L'armée, ce sont des immigrés, peu formés, mal armés, et pour une partie d'entre eux, des hommes rescapés des camps de la mort. Pourtant, Israël va gagner cette guerre. Ça paraît surréaliste. Oui. Puis en 1967, une nouvelle guerre éclaire. La guerre des 6 jours. Israël gagne du terrain, retrouve l'accès à Jérusalem-Est, autrement dit, la vieille ville, l'emplacement de l'ancien temple disparu. Octobre 73, nouvelle guerre, contre l'Égypte cette fois, qui aboutit à un accord de paix avec l'Égypte, après de longues négociations, les fameux accords de Camp David en septembre 78. L'Égypte aussitôt est exclue de la Ligue arabe, et Sadat est assassiné. Toujours la même haine. Et pourtant, la prophétie se réalise. C'est incroyable, n'est-ce pas? Jérémie est mort depuis plus de 2000 ans. Mais sa prophétie est devenue un fait historique, indéniable. Et ici encore, les spécialistes ont noté un détail surprenant dans la prophétie, une mention explicite du pays du Nord. Mais lui, tout d'un coup, il a... C'est de ça qu'on parle ici. Même ceux qui sont les plus éloignés, tout d'un coup se mettront à se réveiller. Je me souviens, en 1985, je parlais avec de la famille, ici en Israël, et je disais déjà qu'il y aurait l'accomplissement d'une prophétie biblique et selon laquelle les juifs du RSS
viendront par dizaines de milliers en Israël et ça a provoqué des moqueries et des rires. On me prenait à l'époque pour un illuminé. On me disait mais c'est pas possible, tu sais très bien qu'il y a le rideau de fer et donc c'est pas possible que les Juifs viennent en Israël. Plus tard, en dépit des dangers et en pleine guerre froide entre les USA et l'URSS, des familles juives réussirent à s'enfuir pour gagner la terre de leurs ancêtres. Avec Gorbatchev et sa perestroïka, puis la chute du mur de Berlin en 1991, les portes du monde soviétique s'ouvrirent et des centaines de milliers de juifs russes vécurent un nouvel exode. Certains firent des rêves surnaturels qui les décidèrent à tout quitter et retourner sur leur terre ancestrale. Aujourd'hui, ils sont des millions à avoir regagné leur terre, repeuplant l'antique terre d'Israël. Du milieu des peuples où Hachem te va exiler. Et regardez ce qu'il dit. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu entameras un retour qui te ramènera jusqu'à Dieu. C'est vrai, le réveil de cet Autrichien était encore à des années-lumière d'être un retour vers Dieu. Mais il a entamé. Ad, le verset est précis. Veshavta ad. Il faut absolument que nous comprenions l'hébreu. Parce que l'hébreu est fondamental dans ce genre de verset. Veshavta'at signifie que tu entameras un processus de retour jusqu'à. C'est-à-dire ça peut prendre des décennies. La Torah nous a prévenus. Ne commets pas l'erreur de te dire « Oh oui, mais lui, il n'était pas religieux, et puis toute cette bande de nuls, de zut qui ont... » Mais non, le verset te prévient. Veshavta'at, c'est un long processus de retour qui commence parmi les Nidachim, qui commencent précisément parmi ceux qui sont les plus éloignés. Mais regarde, nous, un siècle après, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'effectivement, non seulement le retour a suivi son cours, il a été de plus en plus fort, et pas seulement sur le plan physique, sur le plan spirituel. On va terminer juste par une phrase extraordinaire. Regardez, elle est magnifique cette phrase, le verset 4. Et même si tu es perdu au fin fond du ciel, à comprendre bien sûr pas comme dans un livre de géographie, mais dans un livre de Torah, c'est-à-dire tu es perdu dans des idéologies, dans des trucs fous, tu es quelque part en Inde ou sur une montagne dans le Tibet en train de faire je ne sais quoi, pour arriver à l'extase. Donc, même si tu es perdu au fin fond du ciel, dans je ne sais quelle folie spirituelle, Misham yikabetsecha Hashem, de là-bas Hashem viendra te chercher. D'où on trouve le plus de jeunes juifs qui reviennent à la Torah, précisément des Indes et du Tibet. Comme on le sait, la Torah s'est pas trompée. Avec un minimum de décodage, on dit chapeau Moshe. Tu nous as encore une fois prouvé que tu étais un bon prophète. Même ceux qui sont perdus au fond du ciel, et c'est précisément ceux-là dont il parle, et il ne parle que d'eux, ceux-là reviennent. Et on le voit tous les jours. C'est précisément les Juifs qui étaient les plus perdus, au fin fond d'idéologie céleste complètement désincarnée et déconnectée du judaïsme authentique, c'est précisément ceux-là qui reviennent au galop. C'est ce que dit Moshe. Et donc je répète le verset, Vesha, et donc il est dit, même si tu es perdu au fin fond du ciel, Misham yekabetsecha, de là-bas j'irai te chercher, Hashem Elokecha, moi Hashem ton Dieu, ou Misham yekachecha, de là je te prendrai, et je te prendrai pour t'amener où? Mais bien sûr, laissons parler. Ve'eviacha Hashem Elokecha el haaretz. Non. Je ne t'ai pas ramené à moi pour que tu ailles t'installer dans une synagogue à Paris. Mais non, je n'ai quand même pas à faire l'effort d'aller te chercher au fin fond de ton ciel pour que tu t'installes en dehors de ma terre. Alors pourquoi je suis venu me fatiguer à te ramener alors? Je t'aurais laissé où tu étais. Regardez ce que dit le verset. Ve'aviecha Hashem Elokecha el haaretz, et Hashem ton Dieu te ramènera sur la terre. Asher Yarshu Avotecha, qu'il a donné à tes pères. Cette prophétie de Jérémie s'est accomplie en partie, puisque déjà depuis 1948 sont venus déjà plus de 6 millions de Juifs jusqu'à nos jours, plus d'1,5 million qui viennent des pays du Nord, des pays russophones,
La résurrection de cette nation fut un cas unique. Après une disparition de 25 siècles, ce peuple retrouva sa terre ancestrale, sa langue, sa capitale et redevint officiellement une nation indépendante. Plusieurs observateurs ont qualifié de miracle son développement économique fulgurant qui a fait littéralement refleurir le désert et a placé Israël dans le peloton de tête au niveau de l'innovation technologique et de la recherche. L'exemple de Tel Aviv en est l'illustration, aujourd'hui place boursière et véritable Silicon Valley du Moyen-Orient, qui n'était en 1900 qu'une zone marécageuse, abandonnée et infestée par la malaria. Au niveau politique, Israël apparut très vite comme la seule démocratie du Moyen-Orient. Avec l'appui des USA, ce pays occupait dès lors une position stratégique incontournable sur l'échiquier mondial. Tout Israël est en train de revenir. Le processus est un processus de retour, non d'éloignement. On le sait tous, on le voit tous, on le vit tous. La Torah ne s'est pas trompée. Un long mais sûr processus de retour. En tous les cas, vous voyez que ce texte est une prophétie absolument époustouflante. On a montré comment elle était véritablement une prophétie de la fin des temps puisqu'elle s'adresse aux nations essentiellement. C'est véritablement de notre actualité que Moshe parlait il y a 3000 ans. On est véritablement la génération. C'est pour ça que n'oubliez pas ce passage. Les 30 premiers versets de Parshat Nitzavim sont la preuve absolue, premièrement, de l'authenticité de la prophétie de Moshe, deuxièmement, de l'authenticité de la prophétie de la Torah, troisièmement, de l'authenticité de l'histoire juive, puisque l'histoire juive, comme on le verra encore un peu plus demain, correspond en tout point, puisque nous sommes là pour le témoigner, à tout ce qui a été prévu il y a déjà 3000 ans. Donc, tout est vrai, absolument vrai. Voilà la preuve de l'authenticité absolue de la Torah. Par contre, j'imagine que ça ne veut pas dire qu'il faut idolâtrer Israël ou chercher à imiter ce qu'il vit. Ça me paraît évident. Que ce soit au niveau individuel ou politique, la société israélienne est loin d'être sans problème. Il y a des inégalités, des problèmes sociaux, une multitude de partis rivaux, etc. D'ailleurs, les prophètes, si on regarde bien, ont toujours dénoncé très crûment les défauts de leurs propres compatriotes. Mais on est bien obligé de reconnaître qu'il y a dans ce peuple quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, les spécialistes de la Bible continuent à attirer l'attention sur les prophètes hébreux et l'éclairage qu'ils apportent sur l'histoire humaine. À cet égard, les trajectoires de Babylone, Tyr ou Israël apparaissent comme de véritables messages universels. À l'heure où plus de 2 milliards d'hommes et femmes se réclament du christianisme, nombre d'églises, prêtres et pasteurs rappellent que Jésus était juif, né en Israël, et que sa vie fut également l'accomplissement d'une longue série de prophéties. Prophéties uniques qui avaient annoncé sa mort et sa résurrection. Vous faites toujours une distinction nette entre religion et relation avec Dieu, si on peut dire. Parce qu'il me semble quand même que les religions ont mis un peu le bazar. Comme vous dites. D'ailleurs, le christianisme lui-même a eu son lot de scandales, de corruption, et il a eu des positions pour le moins ambiguës vis-à-vis d'Israël. On pense au concept du peuple juif déicide, qui rendait les juifs responsables de la mort de Jésus. Ou encore à la théologie du remplacement, qui prétend que l'Église a remplacé Israël. On a vu de fait des responsables religieux et des dirigeants politiques se réclamant du christianisme, s'opposer à Israël et laisser faire les pogroms jusqu'à la Shoah. Donc même un juif ou un chrétien n'est pas obligatoirement dans le courant divin, si j'ose cette terminologie. Ça me paraît évident, l'habit ne fait pas le moine. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'ont pas de connaissances bibliques ou qui reculent dès qu'on parle de spiritualité? J'aurais envie de dire ce que me disait un jour mon interlocuteur qui était pasteur. Il me disait, on fait bien trop d'efforts pour obtenir des choses qui vont disparaître, il faudrait juste s'intéresser à l'essentiel. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley.
He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath, and say to it, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live." So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army.